Retour des tribus orientales dans leur territoire. Verset 1 à 8 Josué licencie à Silo, verset 9, les guerriers de Ruben, Gad et Manassé. Tous les territoires étant répartis et la paix régnant, Josué 21.44, Josué 15.15, Josué 11.23, cette mesure pouvait se prendre sans imprudence. Mais tout en les remerciant, versets 2 et 3, et en les congédiant, verset 4, il les exhorte solennellement à craindre l'Éternel, verset 5. Puis il les bénit, verset 6, et leur recommande de partager leur butin avec leurs frères, rester avec les femmes et les enfants, qui n'avaient pas pris part à leur expédition, verset, émoticône n'en croyant pas ses yeux, verset 2. Comparez Josué 1.12-16. Verset 4. Donner du repos, au moment expressément fixé par Josué 1.15. Tente, pour maison, comme Deutéronome 16.7, Juge 7.8 et souvent. Peut-être cependant y a-t-il ici allusion à la vie de berger des tribus au-delà du Jourdain. Verset 7. Explication destinée à prévenir tout malentendu à l'égard de cette tribu partagée en deux. Verset 8. Nombre 31.27. Verset 9. Verset 9 à 34 L'autel bâti sur les bords du Jourdain. Verset 9 et dit érection de l'autel. Verset 10. Qui appartiennent au pays de Canaan, ainsi donc sur la rive droite du Jourdain, du côté de l'ouest. On pense souvent que cet autel fut élevé dans la contrée située à l'orient du Jourdain, où habitaient ces deux tribus et demie. Mais cette explication ne convient ni aux expressions de notre verset, ni à l'intention de ceux qui élevaient ce monument. Car ce qu'ils voulaient constater par là, c'était le lien indissoluble qui les unissait à la terre de Canaan qu'ils allaient quitter pour retourner dans celle qui leur était assignée pour demeure. Élevé dans celle-ci, cet autel n'aurait rien signifié du tout. D'une grandeur remarquable. Littéralement, un autel grand à voir, dont la grandeur frappait les regards. Verset 11. Versets entre 11 et 12 Malentendu des autres tribus et préparatifs de guerre. Sur le devant du pays de Canaan. Le terme hébreu El-Maol, que l'on traduit souvent par en face de, n'a pas proprement ce sens et signifie plutôt sur la face de, sur le devant, comparé Exode 34.3, dont la traduction littérale est, sur le devant de la montagne, sur ses flancs, Josué 8.33, sur le devant du mont Ébal, du mont Garizim, Exode 26.9, sur le devant de la demeure. Le sens de en face de serait inadmissible dans ces trois passages et dans plusieurs autres. Il est question ici de la partie du pays de Canaan qui fait face à l'extérieur, c'est-à-dire vers l'Orient, du côté du Jourdain. Du côté des fils d'Israël. Le terme hébreu Elever pourrait signifier au-delà, Deutéronome 30.13, mais que voudrait dire, au-delà des fils d'Israël. Le sens est donc plutôt, sur le bord, comme dans Exode 28.26, comparé aussi Ézéchiel 1.9. Verset 12. Les fils d'Israël l'apprirent. Ils s'imaginent que leurs frères ont porté atteinte à l'unité du sanctuaire national, Lévitique 17.8, Deutéronome 12.4, ou bien même que cet autel doit servir à un culte idolâtre, et ils appliquent ici la parole Deutéronome 13.13 et suivant. Il semble que les guerriers de l'Est du Jourdain auraient dû avertir Josué de leur intention, mais l'idée d'élever ce monument ne leur vint peut-être qu'au moment de passer le Jourdain et de quitter le sol de la terre promise. Verset 13. Verset 13 à 20 La délégation envoyée avant la déclaration de guerre. Verset 14. Voir nombre 1.4 et pour les mots milliers d'Israël, nombre 1.16, note. Verset 16. Toute l'assemblée, établie en Canaan. Infidélité, Lévitique 5.15, Josué 7.1. Aujourd'hui, après que Dieu a si fidèlement accompli ses promesses. Verset 17. Voulez-vous amener une nouvelle catastrophe semblable à celle qui nous fit perdre 24 000 hommes? Nombre 25.1 et suivant. Dont nous ne nous sommes pas purifiés. La disposition à l'idolâtrie existait toujours, on ne pouvait donc prendre assez de précautions contre elle. Probablement c'était Phiné qui parlait. Comparez son rôle dans l'affaire de Péor, nombre 25.7. Verset 18. Le peuple entier est en danger par votre faute. Verset 19. Si le pays que vous possédez est impur. Ce verset pourrait faire penser que l'autel était dressé dans la contrée au-delà du Jourdain, en supposant que le peuple prête aux deux tribus et demie l'intention de purifier leur terre en y élevant cet autel à l'Éternel. Mais on peut entendre ainsi cette parole, si vous avez voulu élever à votre usage un autel à l'Éternel dans la terre de Canaan, seul pur à vos yeux, alors faites mieux, venez vous y établir avec nous, nous vous y ferons une place. La supposition est, dans ce cas, que c'est leur éloignement de Silo qui les a portés à dresser cet autel pour y sacrifier. Verset 20. Josué 7.5. Verset 21. Verset 21 à 29 Réponse des deux tribus et demie. Verset 22. Verset entre 22 et 23. Le style a quelque chose de brusque et de coupé qui trahit l'émotion profonde des accusés. Le Dieu fort, le Dieu suprême, Dieu, le seul qui mérite ce nom, l'Éternel, le Dieu de l'Alliance, Psaume 50.1. C'est Israël saura. Lui c'est sans explications et, quand nous vous les aurons donnés, vous saurez aussi. Nous en demande compte. Dieu ne nous retire pas seulement son secours mais encore qu'il s'occupe de nous pour nous punir. En ce jour-là, le jour des rétributions, où tout est manifesté. Verset 25. Comme limite. À cause de cette limite du Jourdain qui va nous séparer, nous avons érigé ce monument, non de schisme et d'infidélité mais de communion et de solidarité éternelle. Cette parole n'a de sens que si le monument était sur la rive occidentale, comme signe de l'appartenance des tribus qui l'avaient élevé, à l'ensemble du peuple. Verset 28. Ce qui prouve bien qu'ils n'ont point songé à élever un autel pour y célébrer un culte rival de celui du sanctuaire, c'est sa grandeur colossale qui ne convient point à un tel but. Si néanmoins ce monument avait la forme d'un autel, c'était en vertu de sa destination religieuse, qui était de constater le droit des tribus orientales à participer au culte du sanctuaire établi dans le pays de Canaan. Verset 29.
qui est devant sa demeure, Exode 40.6. Expression démontrant sans réplique le principe de l'unité du culte comme déjà écrit dans la conscience du peuple. Verset 30. Verset 30 à 34 conclusion. Verset 31. L'Éternel est au milieu de nous. Une infidélité, telle que celle que nous avions supposée, nous aurait fait douter de la présence de l'Éternel au milieu de nous. Verset 33. Pour dévaster le pays. Deutéronome 13.15-17. Verset 34. La demi-tribu de Manassé est omise, sans doute pour plus de brièveté. Ou bien cette omission serait-elle l'indice que c'étaient les deux tribus voisines du passage du Jourdain, près de Jéricho, Gad et Ruben, qui avaient élevé l'autel. Donnèrent un nom à l'autel. Ou bien ce nom est omis, où il est censé ressortir de la phrase suivante, où domine le mot de témoin. D'autres, ils gravèrent une inscription sur cet autel, attestant qu'il était témoin de leur attachement à l'Éternel. Il faut alors prendre Kara dans le sens de écrire qu'il a quelquefois. Ce nom ou cette inscription devait servir de confirmation aux paroles prononcées par les Israélites de Galad et l'autel ne fut pas abattu. Il témoignait aussi de la ferme volonté qu'avait le peuple dans ses premiers temps de réagir contre le mal sous toutes ses formes, infidélité religieuse ou schisme politique. Enfin ce récit prouve, ce que nie la critique actuelle, que l'unité du culte central était un axiome de la conscience nationale. La critique est réduite, pour détruire cette preuve, à déclarer ce récit une légende postérieure. Mais il n'a aucun caractère propre à justifier ce soupçon.